Vraiment content de recevoir aujourd'hui Véronique Caron. Très, très, très excité. Moi, Mathieu, je pense qu'on parle de toi depuis quelques mois, depuis qu'on s'est vu à la conférence de Yang Torres. Super inspiré. Donc, Véronique Caron, gestionnaire de l'équipe Véronique Caron chez Multiprêt, bannière M3, courtière hypothécaire. Je te laisse te présenter. Bien, bonjour, merci les gars de l'invitation. Je suis courtier depuis un petit peu plus que 16 ans. Puis je suis gestionnaire de la super équipe Multiprêt Équipe Caron depuis 7 ans maintenant. On est quand même jeune, on est une jeune équipe, oui. Mais avec un paquet d'expérience. Je m'allais dire justement une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais qui a beaucoup d'expérience, mais je veux dire qui est nouvelle. Oui. Mais c'est quand même 60 courtiers, travaillent 6 bureaux, oui. C'est ça? Oui, en fait. Vous êtes une gang, vous êtes une armée, là? Oh, on est une armée. Quand c'est le temps de se pencher sur un dossier qui est plus problématique, l'armée débarque, puis c'est pas long. En fait, en 2016, mars 2016, j'ai parti l'équipe. On était 6-7 courtiers avec une place d'affaires, en fait, qui était à Longueuil à l'époque. Notre bureau chef est toujours à Longueuil. Là, notre quartier général, il est là. Puis aujourd'hui, on est rendu un petit peu plus que 60. Je m'avancerais sur 65-ish, 70 courtiers présentement dans l'équipe avec les derniers stagiaires qui sont rentrés. Puis on a 7 places d'affaires maintenant pour recevoir nos clients. Wow. Puis quand tu as parti l'équipe de tout ça, quand tu es devenu courtier hypothécaire, oui. T'imaginais-tu faire tout ce que tu fais là ou c'était pas ça ton image qui était dans ta tête? Je voyais vraiment toutes les possibilités qu'on pouvait faire avec cette carrière-là, puis ça me drivait. Fait que toi, tu le voyais, là? Oui. Tu voyais les opportunités, là? Je voyais les opportunités, puis tu sais, je suis quelqu'un dans la vie qui est mesurable, quantifiable. Dans une autre vie, j'étais intervenante. Donc, faire des plans d'intervention pour des jeunes, on avait des objectifs, c'était mesurable, quantifiable. Mais tu sais, quand tu aides un jeune de 17 ans, 16 ans à faire de la réinsertion familiale, les outils que tu vas lui donner ou le plan d'intervention que tu vas mettre en place, il est difficile à quantifier. Mm-hmm. C'est plus tard, quand tu vas le voir à 25, 30 ans, que les outils qu'on a travaillés ou la démarche qu'on a faite avec le jeune, que là, ça porte tes fruits. Dans mon travail, tu poses des actions, c'est mesurable, quantifiable. Là, tu vois les résultats tout de suite. Ça me drivait vraiment. Là. OK. Ouais. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup à te poser comme question, surtout dans les premières, là, c'est qu'est-ce qui a fait le déclic pour toi entre 2015 et 2016 que là, tu t'es dit, là, on monte une équipe? En fait, j'étais au sein d'une équipe, moi. Moi, j'étais au sein d'une équipe, une équipe qui était chez Multiprêt Hypothèque. La gestionnaire d'équipe a eu l'opportunité de s'en aller dans une autre bannière. Pour moi, Multiprêt, c'est la bannière de choix dans le courtage hypothécaire. C'est la référence. Le propriétaire et l'équipe de direction du groupe M3 maintenant, dont Multiprêt fait partie, c'est des entrepreneurs en soi. Et moi, je carbure à l'entrepreneuriat. Je trouve ça motivant, je trouve ça enrichissant de partager, discuter avec ces hommes-là. Puis quand la personne en question où j'étais courtière a décidé de quitter, bien pour moi, mon choix était clair. Je restais chez Multiprêt. Puis à l'époque, on était 8-10 au sein de son équipe à elle, de cette personne-là. Puis les autres courtiers de l'équipe, étant donné que j'avais le plus gros volume d'affaires de l'équipe, les autres courtiers venaient me voir et me disaient « Véro, tu fais quoi, toi? Tu suis-tu dans l'autre bannière? Tu restes-tu? » Puis moi, dans la vie, je suis responsable de mon bonheur et non, malheureusement, du tien ou du tien. C'est merveilleux, ça. Et là, je disais aux autres, bien, va faire tes devoirs. Quand ta décision sera prise, on mettra nos réponses ensemble, mais moi, je veux pas te donner ma réponse pour être responsable. Après ça, tu regrettes ou tu es content ou peu importe. Va faire tes devoirs, puis j'ai pas envie de partager ma décision avec toi. Puis finalement, ben, tranquillement, les gens ils me disaient, ben moi, je vais rester. Là, un coup qui me disait ça, mais vraiment, ça se faisait comme à la toute fin, là, à minuit moins une. J'ai dit, bon, ben moi aussi, je reste chez Multiprêt. Puis naturellement, les gens ont fait, ben tu te pars-tu un team parce qu'on va être avec toi. Et le lendemain matin, je me rappelle comme c'était hier, j'arrivais chez Multiprêt au bureau chef à l'époque, qui était à l'Île des Sœurs, puis j'étais arrivée là comme une tonne de briques avec une étude de marché, un plan d'affaires étoffé, puis j'ai fait comme « Hey, je veux mon équipe. » Wow. C'était comme un no-brainer, là. Je veux mon équipe, puis je savais où je m'en allais. J'avais une vision de ce que je voulais faire, puis eux, ils ont fait comme « OK, là, wow, t'es prête, là. » Puis eux me connaissaient comme une productrice. Ouais. L'équipe de direction à l'époque, mais ne voyaient pas nécessairement l'entrepreneur en moi qu'ils connaissent maintenant. Je suis privilégiée, j'ai toute la confiance de cette équipe de direction-là maintenant, mais ils connaissaient pas la femme entrepreneur que je suis.
Probablement aussi que tu n'es pas la même courtier hypothécaire aujourd'hui que tu étais il y a 10 ans ou 12 ans non plus. Ouais. Tu as changé, c'est sûr. C'est Oui. normal. Là. Oui. Ça prend ça. Si tu ne changes pas en 10 ans, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Oui. Puis, tu sais, ben oui, en fait, il y a tout aussi le côté de production qu'à un moment donné, tu as les bras pleins, puis là, tu as des clients. Puis j'ai fait la même affaire, autant que comme courtière à l'époque, j'ai une croissance rapide. L'équipe, on a une croissance rapide. Puis c'était toujours en se disant, mais jamais au détriment du service à clientèle. Jamais que je veux qu'un client soit pénalisé parce qu'on a les bras pleins, parce qu'on a plein de demandes, parce qu'on a un beau succès. Ouais. Fait, oui, on s'est donné des outils, on s'est donné des méthodes, puis j'ai l'intelligence d'aller m'entourer de gens qui ont des compétences que moi, j'ai pas. OK, ben c'est parfait. C'est la bonne chose à faire. Est-ce que ton intelligence à toi est plus émotionnelle? Ah, moi, je suis une fille de cœur, là. Ouais. Moi, là, moi, je prends des décisions. Si je la file, la décision, là, je vais aller à 100%. Puis, souvent, je dis ça, là, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaise décision dans la vie. Tu prends une décision, tu l'assumes aujourd'hui. Demain, la décision ne te plaît plus. C'est parce qu'elle est plus bonne au moment, avec la photo qui se passe en ce moment. Prends une nouvelle décision. Ça veut dire, dans le fond, la décision que tu prends, tu prends la meilleure décision possible avec l'information que tu as. Puis si le lendemain, l'information a changé, ben tu ne regardes pas ta décision pareil. Je l'ai pris au moment, avec la photo que j'avais à ce moment-là, je l'assume pleinement, ma décision. C'est cool, ça. Belle vision, belle façon de voir ça. La vision que j'ai de moi aussi, ça ressemble beaucoup... Je suis quelqu'un de cœur. Moi, mon intelligence, je pense qu'elle est plus émotionnelle que technique. Puis je me suis toujours vu étant la personne qui met la corde sur son épaule puis qui fait avancer le bateau. Je me suis toujours vu comme un producteur. Là, c'est en train de switcher un petit peu. Comme tu as dit, là, d'être capable d'avoir une équipe, d'être entrepreneur, d'être visionnaire. Le déclic là, de ton côté, quand tu as fait « je veux mon équipe », tu as déposé ton plan d'affaires. C'était-tu un plan d'affaires que tu avais réfléchi pendant 1 an, 2 ans ou c'est arrivé en claquant les doigts, à moyenne? Dès que la personne elle a pris une décision de s'en aller dans une autre bannière, moi, j'ai commencé à travailler sur un plan d'affaires parce que ma décision était de rester chez Multiprêt. Ça allait de ça. Ça fait, oui, j'ai bâti mon plan d'affaires. Ça s'est fait peut-être sur une période d'1 mois, 3 semaines, 1 mois, mais oui, ça s'est pas fait en cliquant des doigts, mais c'était pas non plus précipité, c'était pas anticipé, là, parce que la décision est arrivée en début janvier. Puis moi, début mars, mi-mars, je partais l'équipe, là, je devenais Multiprêt équipe. Fait qu'avant de connaître, dans le fond, ce que cette personne-là voulait faire, puis d'ailleurs, elle va-tu bien, cette personne-là? Oui, elle va bien. Oui, elle va bien. Parfait. Ouais. Oui, ça, bonjour. On dit bonjour. Elle n'est pas en fœtus dans son lit encore depuis ça. Puis, dans le fond, elle faisait que avant ce mois-là, exemple 6 mois avant ou 4 mois avant, tu n'avais aucune... Tu voyais pas dans le fond partie de ton équipe, tu pensais pas à ça du tout? Ou c'était quelque chose qui te trottait, tu te dis, à un moment donné, je vais le faire quand je vais être prête? C'était quelque chose qui bouillonnait en dedans de moi. Okay. Oh mon Dieu. Ça bouillonnait. Je le faisais à travers ma clientèle. Parce que quand tu es chez Multiprêt, tu es un courtier, tu es un petit travailleur autonome. Tu gères ta petite business. Fait, ma business, à moi, elle a fait ça. Elle a vraiment pris de l'exponentiel rapidement. Fait je m'épanouissais quand même à travers ma clientèle puis à travers ma petite business que je construisais à une vitesse accélérée. Puis à un moment donné, je me suis aperçue que moi, j'avais envie de transmettre mes connaissances, ma passion de l'immobilier, ma passion de ce que je connaissais. Puis tu sais, souvent, je vais dire à la blague, je passe autant de temps dans mon travail parce que c'est l'endroit que je me sens probablement le plus compétente. Je suis pas une bonne blonde, je suis pas une bonne femme, je suis pas une bonne mère, je suis pas une bonne sœur, je suis pas une bonne amie, mais au travail, je suis dédiée à 400%. C'est ce que j'aime faire. C'était comme naturel que j'avais envie de passer le flambeau puis de partager mes connaissances avec d'autres personnes. Puis tu sais, tantôt, tu faisais référence au cœur puis de prendre des décisions de cœur. Mais tu sais, aujourd'hui, là, c'est pas mes résultats à moi qui comptent, là. C'est les résultats de l'équipe puis des résultats de chacun de mes courtiers. Tu sais, ce qui me drive, c'est de prendre un courtier qui fait 30 dossiers dans une année, comment qu'on peut en faire 55 l'année d'après, puis 75, puis nous, on calcule nos résultats en volume hypothécaire. Donc, tu sais, un courtier qui fait 8 millions de chiffre d'affaires en volume hypothécaire, comment je peux l'amener à faire 20, 25? Ça me drive. Fait que tu vis ton bonheur à travers le bonheur des autres. On peut dire ça. Ouais. C'est la première fois, je pense, que je rencontre un courtier hypothécaire justement qui est aussi drivé dans le bonheur. Parce que souvent, dans le monde des finances, on tombe beaucoup dans l'affaire, dans ce qui est méthodique. Pas méthodique, mais je veux dire, tout ce qui est pas vraiment émotionnel. On va vraiment parler de chiffres, de faits, de sur papier, ça a l'air de quoi. Puis toi, t'es plus dans l'émotion.
Oui. Puis est-ce que tu penses que ça t'a servi ou ça t'a plus... numéro 1, Colin. Mais Clairement, ça t'a servi, là. Mais... je pense que oui, tu sais. Puis tu sais, en même temps, là, moi, je suis quelqu'un qui... Bon, là, c'est un gros jugement, ce que je vais dire là. Puis vous pourrez le couper au montage. Mais souvent, la blague, je dis, j'ai une mentalité d'homme. Dans un corps de femme, j'ai une mentalité d'homme. Ça, c'est sûr qu'on coupe ça. On va se faire fermer le podcast. Parce que, tu sais, moi, je m'arrête pas aux détails. Moi, il n'y a pas de zone grise. Quand il y a un souci avec un courtier, on l'adresse. Hey, t'es pas heureux, qu'est-ce qui se passe? Puis quand t'es plus bien dans mon équipe ou tu remets en question l'équipe, ou ben pourquoi? Explique-moi pour que je comprenne. Est-ce que moi, j'en suis responsable? Est-ce que toi, t'en suis responsable? Est-ce qu'il y a des choses extérieures dont j'ai aucun contrôle, que je pourrais rien changer, mais viens, on va en discuter, parce que moi, des zones grises, là, j'aime pas ça. Je le file pas bien, là. Mm-hmm. Je voulais juste dire à tout le monde que ça a pas pris 10 minutes. Puis j'avais le moton dans la gorge tantôt. Je relate un peu trop sur ce que tu as dit, fait que je vais laisser Mathieu continuer les questions. Sérieusement, oui, monter une équipe, puis d'avoir du cœur, puis de vas-y, Mathieu. Non, ben écoute, c'est parfait. Je pense que Guillaume et moi, on est vraiment comme ça. Moi, je suis comme ça à l'inspection du bâtiment. Je suis un gars, mais même à ça, j'essaie beaucoup de travailler avec le cœur. Tu sais, je me dis, les gens qui achètent une maison, on tombe dans l'émotionnel. Fait que moi, je suis là pour être pas... Faut pas que je tombe là-dedans avec eux autres, mais de leur ramener un peu la réalité. Mais je trouve que c'est quand même important de comprendre qu'ils sont dans l'émotion, puis de bien expliquer des choses, de bien amener ça, c'est plutôt une problématique, mais de bien l'apporter. Regarde, panique pas, il y a ça, mais tu sais... Donc, prends en considération avec tes émotions. Je suis souvent en mode, on adresse le problème, OK, on prend l'émotion, on l'a accepté, l'émotion, on l'a vécu, mais après ça, OK, let's go, on fait quoi? On a des solutions. Tu sais, des fois, les courtiers m'appellent, là, tabarnouche, le dossier, il marche pas, l'évaluation est sortie, ça fait aucun sens. Puis là, oui, OK, j'entends, t'es fâché, OK, maintenant, on fait quoi? Ouais, mais là, le souscripteur, on fait quoi? Ça me donne rien de t'entendre chialer après la banque, après le souscripteur. La politique de la banque, la norme de la banque, la valeur, la qualité du gage, il y a des choses qu'on contrôle pas. C'est maintenant, tout hors de ton contrôle. Exact. Mais mon contrôle à moi, c'est de dire, hey, on fait quoi maintenant? On réagit comment à cette situation-là? Puis, dans plein de sphères, dans ma vie de tous les jours, je suis comme ça aussi personnellement. On trouve une solution. On est en mode solution. L'image que j'ai de ça, c'est un pilote. Un pilote qui doit passer à travers une turbulence. Elle existe. Non, mais elle existe, la turbulence. Tu peux pas chialer qu'il y a une turbulence. Tu peux pas faire comme encore une turbulence. Non. Il passe à travers, puis il met les choses en place. Il y a des actions à mettre en place. À chaque fois dans ma vie que j'ai été en réaction à une circonstance, il y a eu de l'anxiété qui s'est créée. Puis à chaque fois que je me mettais en action, l'anxiété a tombé. Tu parlais de flou tantôt, tu parlais de gris. Va souffler sur le nuage, puis tu vas voir ton point B de l'autre côté. Ça, c'est... je pense que c'est ce qui est le plus important. Et quand tu montes une équipe de ton côté, qu'est-ce qui a fait en sorte que quand tu vois quelqu'un, tu le regardes dans les yeux, puis tu te dis, hey, lui, c'est sûr qu'il me le faut. Il faut que l'on tombe à 61. Qu'est-ce qui fait... qu'est-ce qui spark? Il y a quelque chose chez moi qui est primordial, c'est l'engagement. Il faut que ce courtier-là me montre qu'il a envie d'être engagé. Il faut que ça fasse partie de tes valeurs, mais pas juste de tes valeurs dans ton mode de vie. Parce que, tu sais, c'est comme si, sois gentil, mais je veux pas que tu sois gentil, je veux que tu me montres que tu es gentil. Ça fait je veux pas juste que tu veux de l'éthique. De l'éthique. De l'éthique de travail, tu veux. Oui, je veux de l'engagement envers l'équipe. Donc, tu t'engages, tu partages tes connaissances, tu vas être présent dans les formations, dans les réunions, tu vas être engagé. Tu vas être engagé envers la bannière, envers notre cabinet Multiprêt. Tu vas être engagé personnellement auprès de tes clients. Tu vas t'engager à leur donner le meilleur de toi-même. Puis si tu n'es pas en mesure de le prendre le dossier parce que tu es fatigué, parce que tu as une armée qui va t'aider à le prendre ou partager avec quelqu'un de l'équipe qui va être en mesure de l'accompagner, ton client. Je veux que tu sois engagé personnellement dans ton sport, dans quelque chose, tu sais, comme à matin, on se parlait, Mathieu, puis tu sais, ma gang aujourd'hui, ils sont au Grand Défi Pierre-Lavoie, là, ils vont partir tantôt à 5 heures pour faire le 1000 km. Tu vas-tu les rejoindre? Non, parce que c'est le draft en fin de semaine. Là. Oui, c'est le draft, je vais aller accompagner mon petit bonhomme à Sherbrooke, mais ça devait être moi qui conduis le motorisé. Finalement, quand on a su la date puis tout ça, c'est le père d'un de mes courtiers qui conduit le motorisé, puis c'est un trip de boys, là, honnêtement. Ils sont
Ah, c'est le fun. Oui, ils sont 6 boys à être partis ensemble. Puis, mais c'est ça, on est engagés dans la communauté. Ouais. Fait, quand je rencontre un courtier, puis je sens qu'il y a dans son passé, il me démontre qu'il est capable d'être engagé, ça m'allume. Puis, tu sais, un courtier qui va me dire « je cherchais à part-time », non. Non, parce que moi, je vais vivre des frustrations, parce que je vais voir le potentiel, je vais voir que tu es bon, puis que ça te tente pas d'en faire plus. Moi, je vais vivre des frustrations, je vais vouloir te pousser plus que ce que toi, tu as envie de te pousser. Donc, ça fonctionne pas. Ça peut pas marcher. Fait, si tu as envie de faire des chiffres, puis de déplacer des montagnes, par exemple, je suis là avec toi. C'est bon. Puis au niveau de l'équipe, quand toi, des premières personnes que tu as vues dans ton équipe, ça a été difficile un peu de référer pas de référer des dossiers, mais d'envoyer des dossiers vers ces premiers courtiers-là. Vu que là, c'est plus l'image de Véronique, mais c'est l'image de X ou Y qui va être là. Ouais. Là, t'es comme, Caroline, je sais qu'il est bon, mais il va te faire la job. C'est pas moi, tu sais. C'est pas moi. Fait que là, tu peux pas te cloner non plus. Là. Je pense que c'est Yang qui disait ça, tu peux pas te cloner. Elle a lâché prise, là, que c'est pas fait à ma façon, là. Oui. Il est dur, hein? Ah, il est dur, là. Pour vrai, ça a été dur. Ça a été dur, puis tu sais, souvent les gens appellent, ou des fois c'est des clients de longue date que j'ai, puis là, je vais attendre, je veux parler avec Véronique. Oui, mais je suis pas disponible là, je préfère qu'un courtier. Je vais t'attendre. Non, mon équipe est aussi bonne que moi parce que c'est moi qui les ai formés, puis on travaille ensemble au quotidien, puis s'il y a un souci, je vais être là derrière, pas loin. Fait, c'est un peu le message que je dis. J'essaie toujours d'impliquer ma gang, j'essaie toujours d'impliquer mon équipe dans des soirées, dans des partenariats pour qu'ils voient que je suis pas tout seul. Je suis pas c'est pas un one-man show, là. On est toute une armée là, à être dans l'équipe Caron. Mais oui, ça a été difficile. Ça serait te mentir, te dire ça s'est fait facile. Non, c'est pas vrai. En parlant d'équipe, puis en parlant de vous tenez, là, t'as-tu été déçu lors de la conférence de Yang que je pense qu'il y en avait 2-3? Ça, sans nommer de nom, est-ce que personnellement, toi, vu que tu es quelqu'un de cœur, j'imagine que l'invitation avait été envoyée aux 60? Oui. Comment tu as vécu ça? Tu sais, il y a un... Comment je peux te dire ça? Moi, je t'offre des opportunités au sein de l'équipe. Quand tu les prends pas, puis je le sais que c'est une opportunité qui aurait rentré vraiment dans le fit, ben je vais aller voir le courtier puis je vais jaser avec. Je vais lui dire à ce temps, ouais, hey man, t'étais où? Ouais. Colin, il y avait plein de gens intéressants. T'es intéressant comme personne, t'aurais pu apporter quelque chose. Fait oui, avant, j'aurais eu un malaise, puis tu sais, ça fait quand même un bout, là, puis j'ai pris de l'expérience sur le tas, mais j'ai pris de l'expérience, puis mais oui, à ce temps, je vais l'adresser. Ou ce qui est plus fâchant, là encore, là, c'est, mettons qu'il y en a une banque qui débarque au bureau, elle nous fait une super présentation sur les travailleurs autonomes, puis toutes les politiques, puis toute la souplesse qu'on peut aller avoir avec cette banque-là pour qualifier nos clients. La banque part, le directeur des ventes part, et une demi-heure après, j'ai un appel. « Hey, Véro, comment je pourrais présenter ce dossier-là comme travailleur autonome? » Il écoutait pas, là. Ou il était pas là. Ah, là, ça c'est fâchant, ça. Ça, c'est fâchant. Ouais, ça, c'est fâchant. Ça, c'est fâchant. Ah, oui, à ce temps, c'est comme, rappelle le BDM quand il sera rendu chez eux, parce que moi, je viens de 6 mois que je roule un gros volume d'affaires avec mes clients. J'ai la gestion de mes bureaux. J'ai une 60aine de courtiers. J'ai été capable de prendre 2 heures de ma semaine pour être assis dans cette salle-là. Mm-hmm. Quand toi, t'as pas le volume que je fais, t'as pas personne à ta charge, t'es pas là, ça m'amène de la frustration. Ouais. Mais en même temps, je gère une équipe de travailleurs autonomes. Je peux pas rien leur imposer. Je peux être un bon speaker, je peux être une bonne... Sois un leader, that's it. Exact. Ouais. Puis tu sais, des fois, c'est d'accepter, puis d'avoir un lâcher-prise, puis de dire, OK, ils sont pas là. Ouais. Mm-hmm. Ils sont pas à ce niveau-là encore, mais... Ouais, OK. Mais de continuer, dans le fond, de montrer ce leadership-là. Puis il y en a prendre quelques-uns dans tes bureaux. T'en as prendre 2-3 à chaque bureau là, que tu dis ça, c'est des superstars que eux autres, ils suivent, puis ils font bien, puis let's go. Là. Moi, je fais la différence entre travailleur autonome et entrepreneur. Mm-hmm. Ah oui? C'est drôle, on en parlait ce matin. J'ai des travailleurs autonomes dans mon équipe. Oui, je t'ai parlé de ça ce matin. J'ai dit travailleur autonome, j'ai dit t'échanges ton temps contre de l'argent. L'entrepreneur, tu vas investir de ton temps pour de l'argent. Tu viens de dire ce que j'avais envie de dire. C'est peut-être ça que j'ai dit. Je t'ai concentré sur le poulet tantôt. Bon, oui. Mon Dieu, je sais plus où je m'en allais avec ça, mais par rapport... Tu parlais de Superstar. J'ai vraiment cliqué avec la conférence que tu as donnée, justement, la conférence de Yang, ta présentation qui expliquait d'où tu venais, pourquoi tu étais dans le domaine, pourquoi ton équipe.
Puis t'as eu 2-3 questions. Puis je pense que c'était moi les 2-3 questions. T'en as posé une couple, ouais. Ça m'a allumé beaucoup de te voir monter l'équipe, de te voir. Écoute, j'avais une image que je levais le trophée. Moi, je levais le trophée, là. Il n'y avait pas d'autre chose. Ça m'a vraiment allumé. Qu'est-ce qui a fait en sorte? Parce que en ce moment, t'es super bonne dans le podcast, mais t'es aussi bonne en conférence devant 60 personnes, sûrement devant 1000 personnes. Qu'est-ce qui fait le... T'as-tu toujours été bonne devant le public ou ça s'est juste fait avec l'expérience? Dans une autre vie, j'étais intervenante en milieu scolaire. Ouais. Fait que quand tu vas parler de toxicomanie à des secondaires 5, il faut que tu sois un petit peu attrayante, puis il faut que tu sois dynamique, parce que ça se peut qu'eux autres... T'es pas assez cool. T'es pas assez cool ou ton message passera pas. Ça fait, je pense que je pense que j'ai appris à bâtir des présentations ou à être une bonne communicatrice. Sinon, oui, je faisais des conférences en milieu scolaire, puis oui, à un moment donné, j'avais une centaine de parents qui m'adressaient pour expliquer, je sais pas, la prévention des troubles alimentaires ou quoi que ce soit. Mais il y a une journée que j'ai été intimidée, puis c'est quand, à un moment donné, l'équipe a fait comme 10, 30. Puis, OK, t'as eu une explosion en dedans d'un collapse dedans. Puis à un moment donné, à notre quartier général à Longueuil, quand j'ai construit le bureau, on a une salle conférence qui est super belle, mais qu'aujourd'hui, on ne peut plus utiliser parce qu'on est trop nombreux pour faire nos réunions. Puis je me rappelle, j'avais loué une salle dans une salle multifonctionnelle à Boucherville, puis on était tous... ma gang était tous assis là, puis ils m'attendaient pour qu'on fasse une réunion d'équipe. Et quand je suis rentrée, puis je les ai tous vus assis, puis qui m'attendaient... Un par un, ça va bien, mais 30? Puis là, j'ai fait comme tabarnouche. Ils sont tous... Là, Véro, il faut que tu sois hot. Parce que manque pas ton coup. Puis tu sais, on dirait que je m'étais mis de la pression. Puis quand je m'adresse à des gens, puis je le fais, là, à chaque fois que j'ai une réunion d'équipe avec ma gang, qu'elle soit en présentiel, qu'elle soit en Zoom, j'ai toujours un ordre du jour. Je veux être pertinente parce que mon temps est précieux, ton temps est précieux. Ce matin, c'était notre réunion d'équipe. Elle a duré 25 minutes. Je vais pas te mobiliser ton temps pour te donner du remarché ou des choses que tu sais déjà. Fait si c'était juste quelques rappels politiques, ça s'arrête là. Ouais. Tu vois, ça me fait penser, Elon Musk avait parlé tout le temps des réunions, puis il disait que dans ces réunions, n'importe qui est assis autour de la table peut se lever et partir. Puis lui, sa vision de ça, c'est qu'il dit, si ça fait 10 minutes que tu t'écoutes parler, puis tu dis, ça me concerne vraiment pas, je suis mieux dans le bureau en train de faire un appel, lève-toi, c'est avec ton camp. Reste pas s'il a rien faire, va-t'en. Je te fais confiance, tu peux y aller. Je trouvais que c'est une belle façon de voir les choses. Va faire quelque chose de productif si je t'apporte rien en ce moment. Là. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis j'ai quand même le goût de retourner en arrière puis de me repréparer pour cette rencontre-là, pour cette conférence-là. J'ai parlé de 10 minutes, je paierais des millions pour recommencer ça. J'ai l'impression que je me donne pas de note de passage. Pour moi, ça a été très difficile de me revoir sur cette scène-là. Je paierais n'importe quoi pour vrai, pour reculer en arrière. Puis en même temps, à chaque fois, je me dis non. Il y a une raison pourquoi ça s'est arrivé. J'ai l'impression que ça a été un déclic pour moi. L'assurance, après d'avoir réalisé ça, est tombée à 10 sur 10. Je recommencerai probablement devant le Centre Bell puis je serais à l'aise d'aller faire une conférence. Fait que... la première fois que tu as parlé comme intervenante, probablement que tu étais stressé aussi. C'est clair, c'est ça. Mais tu sais, la préparation... Puis tu sais, moi, Yann, je savais pas que j'avais un expo-jeu... Cette journée-là, là, je l'ai appris sur le tas. Là. Exact. Puis moi, je me dis, je leur parle d'hypothèque. Non, parle-leur de l'entrepreneuriat. Wow. OK. Mais je pense que j'ai une aisance à parler aux gens. On part en vacances, mon conjoint me dit tout le temps, t'es pas obligé de parler à tout le monde à l'aéroport avant de prendre l'avion. C'est comme plus fort que moi. C'est ça. Je trouve ça le fun d'apprendre à connaître les gens. Puis tu sais, quand je le fais parce que j'ai envie de te connaître. Si je te pose des questions, parce que ça m'intéresse vraiment ce que tu fais. Là. C'est ça que j'ai senti quand on s'est parlé à cet événement-là. Là. D'ailleurs, merci de m'avoir remplacé parce que c'était moi qui t'as souhaité parler. Ah, pour vrai? Puis, Puis la veille, j'ai eu une extinction de voix. Puis là, je me retourne le lendemain matin. Puis là, le matin, je pense le matin de l'événement ou la veille de l'événement, j'ai écrit à Yang. J'ai dit, Yang, je pourrais te parler. Là. J'ai de la misère, je t'ai parlé à toi 5 minutes, puis ça a tout pris. Là. Tu m'as remplacé, merci. Tu sais quoi, j'ai appris à vivre avec une voix qui part, qui revient. Ma voix, si moindrement je manque de sommeil, j'ai une inflammation majeure des cordes vocales. Ouais, OK. Fait que ma voix est rauque des journées plus. Au début, ça me fâchait, ça me mettait mal à l'aise, ça me gênait. Puis à ce temps, je fais comme, ben gars, c'est moi. C'est ma couleur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est parfait, ça. C'est ça. T'es numéro 1 depuis combien d'années? 2016, notre première année, on a fini 3e parce qu'on avait juste un bout d'année
comptabilisé dans nos résultats. Après ça, on a eu 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. 2023. On se fait titiller par une équipe pour la première fois. Tu sais, être au top, c'est correct. Maintenir. Puis, tu sais, ce qui est difficile, puis en même temps, c'est un beau problème où que tu es la référence des autres équipes. Ouais. Puis les autres pensent que tout devient facile, tout devient... tu sais, on a souvent chez Multiprêt, les gestionnaires, on a des rencontres. Puis, tu sais, souvent, c'est ben oui, Véro, on va prendre comme exemple Véro. Puis, si les autres gestionnaires savaient le nombre d'heures que je mets auprès de mon équipe à toutes les semaines, il y a un prix à payer, là. Moi, j'en ai manqué, là, des rencontres à l'école avec mes gars quand ils étaient petits, puis des bains, puis j'ai fait un choix... d'avoir ce rythme de vie-là. Ça vient pas tout seul, mais c'est de rester au top, c'est ce qui est le plus dur en ce moment. La maturité aussi, je pense, dans les yeux de la personne qui te regarde. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, le réflexe que j'avais quand je voyais quelqu'un avec une Ferrari dans la rue, c'était un mot de chanceux. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Puis là, quand tu as un travail qui te permet de voir vraiment pas de plafond, en fait, là, sky's the limit, c'est vraiment le terme. Là. Tu peux faire 20 millions par année ou tu peux faire 100 000. Tu peux vraiment faire ce que tu veux au niveau monétaire, mais au niveau de tes valeurs, au niveau du nombre d'heures que tu veux mettre. Fait qu'on s'entend que là, je le sais que si un jour j'ai une Ferrari entre les mains, ben moi, je le sais le nombre d'heures. Oui. Puis je le sais que c'est pas de la chance. Je sais que j'ai grindé pour ça. Puis tu sais, au Québec, on a tendance à envier les gens. Ben, tu sais, c'est ça, lui est riche parce que, puis tu sais, il y a une belle qualité de vie parce que, puis... Tu sais, il y a la iceberg, là. Tu sais, le principe du iceberg, où il y a 1/10 que tu juges la personne sur 1/10 de ce que tu vaux, tu connais d'elle, puis tu connais pas son histoire. C'est comme... Le principe du iceberg, là, tu sais, c'est comme... Un coup que t'as compris ça... Je trouve que dans la vie, tu vas juger moins ou tu vas laisser la chance à apprendre à connaître la personne. Pour moi, c'est ça. Ben, tu sais, le monde ne voit pas, mais moi, dans mon horaire à moi, maintenant, depuis après un mois, je fais ça, je me lève à 4 h le matin. J'ai pas d'enfant réveillé à 4 h. Fait de 4 à 5h30, j'ai 1h30 où je suis allumé, j'ai un café dans les mains, je suis top shape, là. Il n'y a rien qui me stresse, pas de téléphone, il n'y a pas lui qui m'écrit pour le podcast, il n'y a pas rien. Fait que pendant 1h30, pendant 1h30, il n'y a rien qui se passe à part moi sur mon ordinateur en train de faire quelque chose pour ma business. Justement, parlant de ça, excuse-moi Mathieu, mais parlant de ça, parlant de pas d'éthique, mais de routine, en fait, toi, de ton côté, est-ce que tu as une routine à la Elon Musk ou à la Mathieu, en fait? Pas en tout. Non, tu te réveilles tard? Moi, je me couche tard, je me lève tôt. Ah oui, OK. Ouais, j'ai ce privilège-là de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil pour être productif. Parfait, ça. Puis le sommeil impacte 0 point de barre mon humeur. Je suis pas mal tout le temps d'humeur égale. Si je suis préoccupée, je vais te le dire. Hey. T'es-tu fâché des fois? Oui, mais je vais te le dire. Là, je suis préoccupée, donc je suis moins patiente. Mais je vais te le dire. Comme ça, tu vas pas te douter. Hey, j'ai-tu fait de quoi? Ou faut-tu que je marche sur des œufs? Non. Là, je vais juste décanter ce qui se passe en ce moment. Je vais digérer tout ça. Puis demain, une demi-heure, je vais revenir. Là. Mais je vais te le dire. Comme ça, il n'y aura pas de malaise. Puis je le dis à ma gang là, au bureau. Là, hey, là, laissez-moi je ferme ma porte du bureau. Là, je n'ai pour 1 heure. Là, je veux juste trouver une solution à... Ça, c'est mature émotionnellement d'être capable de faire ça. Est-ce que tu étais capable au début, en claquant les doigts, de dire bon, ben là, je sais que j'ai besoin d'une demi-heure? Habituellement, l'humain étant tac au tac, là. L'émotion sort, l'émotion rentre. Tu l'intervenante en dedans de toi? Ben, je pense que j'ai un bagage d'intervenante. J'ai quand même. On retourne à l'école. J'ai fait mes certificats à l'Université de Montréal en toxico, criminaux, santé mentale. Puis je pense que ça m'a amené à faire une thérapie sur moi-même, à comprendre mes bébites. Est-ce que je suis parfaite? Hey, pas en tout, là. Pas en tout. Moi, là, je suis tout le temps sur un projet. Là. Si vous saviez comment, si j'ai pas de projet, tu me perds, là. Si je suis trop bien dans mes souliers, amène-moi de quoi qui va me stimuler, là. T'as besoin d'un petit peu de challenge, de défi. T'as besoin de quelque chose qui va peut-être faire une embûche sur la route, là. Oui. J'ai besoin de me remettre en question puis me dire, est-ce que je suis tout le temps bien en ce que je fais? Oui. Hey, let's go, on continue. Puis si je suis pas bien, ben qu'est-ce qui se passe pour que je le rende bien, là? Puis des projets, là, autant immobiliers que personnels ou... Est-ce que tu as écouté notre podcast avec Seroujan? Non, je ne l'ai pas écouté. Seroujan, ben oui, je le connais très bien. Tu es allé à son podcast? Non, je ne suis pas allée. J'ai eu quelques invitations, mais ça n'a jamais conclu. Seroujan? On a battu Seroujan avec Véronique.
Oh oui. Ouais, ben écoute, c'est pas que j'aime pas Saint-Rougeane, c'est cool, mais c'est drôle parce que même on s'est parlé avant de commencer le podcast. Puis tu sais, quand je te rencontre dans le corridor du studio, j'ai fait oui, ça c'est la Véronique que j'ai croisé à l'événement. Ah ouais, c'est cool, ça c'est la même personne, j'ai hâte de te parler. Là. Puis non, vraiment, où je m'en allais avec ça, avec Seroujan, c'est que Seroujan, il nous a dit quelque chose d'assez monstrueux. Tu sais, il voulait être l'équipe numéro 1 dans plusieurs années. C'était combien de courtiers qu'il voulait avoir? 250? Ah oui. Oui. Okay. Oui, ben lui, il va sa bannière, lui. Lui, il veut sa bannière, c'est pas pareil. Il y a pas de... Ouais, c'est ça. Ouais. Tu te vois comment, toi, ton équipe? Est-ce que tu vois une limite? Tu vois-tu un plafond? L'image que tu vois-tu remplis le Centre Bell ou comment tu vois ça? Tant si longtemps que c'est des gens de qualité et qu'on partage les mêmes valeurs, je vois pas comment ça va s'arrêter, ce projet-là. Mais je vais le faire au sein de Multiprêt Hypothèque. Puis là, j'ai de l'air un peu têteuse en disant ça. Notre bannière nous offre tout ce qu'on a besoin pour être extrêmement productif. Et j'ai le privilège d'avoir une tape dans le dos de la part de l'équipe de direction chez Multiprêt qui croit en moi, qui me font confiance. Donc, probablement que dans 10 ans, on sera assis ici puis je vais être encore chez Multiprêt avec une équipe exponentielle. Est-ce qu'un jour, je vais avoir besoin de bras pour m'aider à supporter tout ce beau monde-là? Parce que là, présentement, j'ai encore le chapeau de courtière, j'ai le chapeau de gestionnaire. Tu fais encore des clients... Beaucoup. Ouais. Ah, ouais. Ça, beaucoup. Je pensais pas. J'ai même pas posé la question parce que j'ai une autre bonne question. Ouais, l'année passée, je pourrais m'avancer sur un chiffre, dire que je pense l'année passée, j'ai fait 50 millions de volume hypothécaire en plus. Toi, personnellement, là. Ouais. J'ai une adjointe qui me donne un coup de main au niveau de la documentation, puis des fois, quand il manque des documents aux clients. Mais gros de mes dossiers, j'ai pilote. Wow. Pour moi, c'est important. Wow. La question que je m'en vais avec ça, c'est Véronique, est-ce que tu as fini première de ton équipe? Est-ce que j'ai fini? Top 3 peut-être? Oh, j'aime ça, j'aime ça. Oui, top 3, mais concours de circonstances, c'est des femmes qui sont premières dans mon équipe en ce moment. Ouais. Mon top 3, c'est... la semaine passée, mon top 3 était 2 femmes, un gars. Chapeau à elle. Pardon? À lui. Oui. J'ai de chapeau à elle et à lui. Oui, exact. Mais souvent, c'est plus on le voit en affaires, il y a plus souvent des hommes qui veulent aller en affaires puis réussir en affaires que des femmes en général. C'est pas sexiste ou rien de ça. Là. Le courtage est un milieu d'hommes. Moi, je suis arrivée là, comme gestionnaire d'équipe. Là. Okay. Premièrement, les 3 meilleures équipes chez Multiprêt, si je me trompe pas, c'est que des hommes. Et sont tous, ceux qui me suivent derrière moi, sont tous 2 ou 3 co-gestionnaires. L'équipe 2, l'équipe 3. Moi, je suis toute seule. Je suis toute seule avec... Wow! Oui. Tu sais, je suis une entrepreneur. Moi, j'ai décidé que le canal du courtage hypothécaire était payant. Je suis bonne. Je connais ma matière. Donc, tant si longtemps que ça va m'enrichir puis je vais être stimulée, la passion d'entrepreneur, c'est facile. Puis, est-ce qu'il va falloir éventuellement que tu délaisses le courtage pour justement plus faire de la gestion d'équipe? Ou est-ce que tu vas toujours faire un peu de courtage? Bien, je pense qu'il faut que tu gardes la main. Okay. Honnêtement, c'est tellement compliqué en 2023 faire un prêt hypothécaire. Tu peux pas coacher le monde si tu gardes pas la main. Exact. Ça fait, je pense que je vais tout le temps garder une dizaine de millions qui va de clients en volume d'affaires, là, de clients qui vont rentrer. C'est une maison, ça? 2023? Une maison. C'est un dossier. Oui. Puis non, je pense que c'est ça. Puis tu sais, le contact client, mes clients à moi, là, je suis privilégiée. Là, ils m'appellent, ils me disent « Hey, Véro, mon fils veut s'acheter une maison. » Là, tu sais, je fais le financement des enfants de mes clients. Wow. Tu veux-tu aider mon fils? Là? Il veut s'acheter une maison, il ne sait pas par où commencer. Puis je lui ai dit, là, il faut que tu appelles Véro parce qu'elle va t'aider, parce que moi, je ne comprenais rien avant que je rencontre Véro. Puis je suis privilégiée, ça fait... J'aime ce que je fais. C'est quoi ta journée typique qui te rend 100% heureuse? Tu sais, une note parfaite. Là. Tu ferais quoi, mettons, de ton lever à ton coucher? Je me lève 6h30, 7h45. Non. Il y a des journées, je me lève à 6, 7 ans, je suis au bureau. J'ai le privilège que mon bureau soit à 1 kilomètre de chez nous. Je travaille du bureau à tous les jours. OK, tu ne travailles pas de chez toi du tout? Les vendredis, je m'en vais au chalet travailler quand je peux travailler du chalet. OK. C'est-tu parce que, question comme ça, avant de te couper, mais c'est-tu parce que tu es moins productive chez vous qu'au bureau? Ou c'est pour être proche de l'équipe? C'est pourquoi? Les deux. Tu sais, moi, même quand je travaille du chalet, je suis peignée, je suis maquillée, je suis habillée en travail. T'es pas en pitch en bas. Je suis jamais en pitch en bas. OK. J'ai des talons ou des gougounes propres. Okay. Mais je suis habillée en... N'importe qui pourrait débarquer au chalet puis ne saurait pas que je travaille du chalet. Parce que tu es prêt pour un Zoom meeting. Un Zoom meeting, n'importe quoi, mais ça se passe dans mon esprit. C'est tout l'esprit qui vient avec, je trouve. Okay. Je pourrais pas être en hoodies avec mes leggings si j'ai une grosse journée. Ça marche pas. Tu
choquer tes tâches la seconde où ce que tu vas pouvoir. C'est ton Exact. mindset, il sera pas à bonne place. Des fois, je travaille au chalet les vendredis jusqu'à midi, puis après ça, je pars l'hiver faire du skidoo, je pars en side-by-side l'après-midi, puis là, il y a une coupure qui se fait. Là, je m'en vais me changer. Là, je mets mes leggings, là, je mets mes running shoes, je mets mon hoodies, puis là, on part. Mais tant ce longtemps que je suis assis derrière l'ordinateur, pour moi, c'est important d'être professionnel, puis un mindset, une mentalité d'esprit qui se passe. Puis quand t'es sur le skidoo ou sur le 4 roues, peu importe, tu penses-tu encore à l'hypothèque ou t'es dans ce monde-là? Je fais le plein. Je fais le plein. Okay. Des fois, je pense plus à rien. Je fais juste regarder la nature. Ou des fois, il y a plein d'idées qui font comme « Ah, comment ça, j'ai pas fait ça à job? » Ou des fois, c'est un moment juste de zénitude, de sérénité, mais qui t'amène à des belles réflexions. Puis des fois, c'est des réflexions dans le cadre de mon travail, mais des bonnes. Là. Je peux pas dire que je pense jamais, quand je suis en skidoo, je pense jamais à mon travail. C'est pas vrai. Des fois, ça m'amène à faire « Hey, comment ça, j'ai pas pensé à ça? » Parce que là, je suis dans un bel esprit ou je sais pas comment t'expliquer, mais oui, des fois, je pense à rien puis je tripe sur la nature. Puis, OK. Ben ça, en fait, ma question, c'est que je voulais savoir, dans le fond, c'est sûr qu'on passe toute la job, même si on n'est pas sa job, là. On aime ça, ce qu'on fait. Mais je me demandais si dans le fond, tu pensais justement à des projets, des idées, des nouvelles affaires comme ça pour faire avancer, ou tu pensais-tu à des problèmes puis à du stress puis à de l'inquiétude? Non, tout le temps pour avancer. C'est ça. C'est pour ça que j'ai resté un petit peu vague à ma question. Je voulais pas t'influencer, je voulais vraiment voir la direction que tu allais prendre. Oui, c'est vraiment pour avancer. Puis, tu sais, ma journée typique, je suis au bureau 7h, 7h moins quart. Ouais. J'essaie de clencher mes dossiers à moi. Ou des fois, quand il y a un dossier là, qui demande 3-4, le client a 3-4 propriétés, demande une analyse plus importante, je vais le faire soit tard le soir ou tôt le matin. Parce que j'essaie d'être concentrée à mon équipe le jour, d'être disponible pour eux autres. Okay. Donc, jusqu'à souvent... Puis mes courtiers, ils savent là, à ce temps que je suis à 7 heures, ils me textent. « Véro, quand tu arrives au bureau, peux-tu m'appeler? Appelle-moi, je suis déjà là. » C'est souvent comme ça. Fait 7 heures, je suis au bureau, on commence la journée, je règle les dossiers qui sont un peu plus problématiques. Ou bien, je suis en mode développement des affaires, souvent jusqu'à 9h30. Fait ce matin, ce bout-là. Puis après ça, la journée va commencer où... Ton équipe arrive à quelle heure? Est-ce que c'est du 8 à 5 ou il y en a qui vont varier? Non, à 5, les adjointes au bureau, au quartier général de Longueuil, là, eux autres vont rentrer à 8h30, ils font du 8h30-5. Okay. Puis les courtiers arrivent vers 9. Puis tu sais, là, on a le privilège d'avoir une journée qui se passe jamais de la même façon. Tu sais, des fois, on fait que du développement des affaires. Des fois, je vais soumettre 3 dossiers. Des fois, j'ai mes stagiaires que je fais venir au bureau aussi, là. Mes stagiaires où on fait du coaching. Je trouve un sujet qui est les rachats de parts aujourd'hui. Je sors des dossiers qui avaient du rachat de parts, puis là, on en décortique comment les présenter, comment les monter. Fait que des stagiaires, dans le fond, là, une question un peu naïve de ma part, mais quand tu deviens courtier hypothécaire, tu as un stage à faire? Oui. Okay. Oui, exact. Puis toi, tu prends les stagiaires avec avec Multiprêt? En fait, depuis mai 2020, notre licence, notre permis de travail, avant, il était à l'OASIC. On avait le même permis qu'un courtier immobilier. Puis en mai 2020, on a fait le switch vers l'AMF, qui est, à mon sens, tout à fait normal, logique, parce qu'on est dans les finances. Puis à partir de là, tous ceux qui rentrent dans le domaine doivent faire la formation de courtier hypothécaire, doivent se présenter aux 2 examens de l'AMF, déontologie et courtage hypothécaire. Une fois réussi, ils accrochent leur permis à une bannière et doivent se choisir un superviseur de stage. Est-ce que la bannière est obligatoire? Oui, tu n'as pas le choix d'accrocher ton permis chez Multiprêt, Planiprêt et Intelligence, peu importe. Tu dois accrocher ton permis à quelque part. Puis, là, tu as un stage qui dure 12 semaines à raison de 28 heures semaine. 12 semaines, OK. Quand même, à raison de 28 heures semaine, documenté, justifié là, tes heures. Là. Puis, avec ça, dans le fond, quand tu prends tes stagiaires, ça t'aide-tu un peu à filtrer un peu des gens intéressants de ton équipe? J'essaie de les filtrer avant. OK. Je te prends pas stagiaire si on a... il n'y a pas de filtre. S'il n'y a pas de fil, parce que c'est demandant d'avoir un stagiaire. Parce que des fois, quand tu as quelqu'un assis à côté de toi, que tu es en train de lui expliquer tout ce que tu es en train de faire, c'est plus... C'est drainant. Moi, j'aime ça parce que j'ai l'impression que je suis 10 sur 10 quand j'ai un stagiaire. Je sais pas pourquoi. Quand je suis en rencontre, par exemple, puis j'ai un stagiaire avec moi, là, c'est flawless. Là. Ça va bien... Bien, parce que j'ai l'impression que, de un, je veux montrer l'exemple, mais de deux, j'ai plus l'impression que je suis en coaching. Oui. J'ai plus l'impression que je suis en train de montrer ma vision plus que je travaille avec un client. Moi, ça m'allume beaucoup d'avoir des stagiaires, je pense, mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir des stagiaires qui te fit. Tu sais que tu peux les prendre après. T'sais, si les valeurs sont pas bonnes, on va faire du coaching, mais tu peux te changer dans le vide un peu. Par rapport à l'investissement à l'intérieur de ton entreprise, tu es entrepreneur, quand tu as de la liquidité de côté, est-ce qu'il y a de la manière que ça fonctionne? Est-ce que tu réinvestis? Est-ce que toi, tu as à mettre de l'argent à l'intérieur de ça, à l'intérieur de ton équipe?
mon objectif à moi, c'est de générer des leads pour mon équipe. Quand moi, je donne un lead à mon équipe, on fait un partage ensemble. Donc, le courtier fait une paye, moi, je fais une paye, puis j'ai pas fait le client. Ouais. J'ai pas rencontré le client, c'est le courtier qui le fait. Puis en même temps, eux, ça leur donne, ça leur donne une paye, mais aussi ça leur permet de se créer une clientèle avec les leads que je vais générer. Exact. Ils ont Ça des fait- références après. Puis, Exact. La référence, il y a une équipe, ils ont toi en arrière de toi, il y a une question, il y a quelque chose. Ouais. Ils vont évoluer beaucoup plus vite au sein d'une équipe Oui, clairement. que tout seul. là. Puis, tu sais, si, mettons, je file un dossier, je donne un dossier à Marie-Florence, bien, ce client-là, nous, on va faire un partage de commission sur le client que je t'ai donné. Mais le client, lui, qui te réfère le beau-frère, le collègue de travail, il appartient à Marie-Florence. OK. Donc, elle, ça lui permet de... Tu sais, un client qui est bien satisfait va t'en amener plusieurs. Absolument. Donc, ça lui permet de se créer une clientèle. Fait mon objectif à moi comme entrepreneur, toute notre publicité au bureau est faite 100% pour générer des leads à mon équipe. Jamais pour générer un lead pour Véro Caron. Jamais c'est mon cellulaire que tu vas voir. c'est tes références, toi, qui rentrent. Moi, je travaille Tu fais que sur ma juste base de tes- données ouais. depuis 15 ans, sur mes clients qui me réfèrent, sur mon volume, sur mes renouvellements qui arrivent à échéance. J'appelle mes clients 6 mois avant, on travaille ensemble, puis on en prend soin de nos clients. Tu sais, on n'attend pas que... on les tient informés du marché, on leur donne l'information. Donc, mes clients sont toujours informés. Ils ont le réflexe de me rappeler pour peu importe quel besoin financier, pas juste hypothécaire. Pour la fin, Guillaume me souvent une question. On qu'il est veut déjà poser. rendu là, pour On vrai. est déjà rendu là. Je suis déçu. On se refait ça. À Saint-Jean. Ouais, Hey, à tu nous as- Saint-Jean, tu nous as je offert vous ai quelque invité, chose les gars. Oh, oui, Ouais, ouais. ça fait ça cet été, là. Absolument. Parfait. Si tout est disponible, moi je le suis, lui aussi, mais Je suis toujours t'es la plus disponible. occupée de nous trois. Fait que... Je pense vraiment que Véronique va aimer la question de fin. En fait, ce que je pose souvent à mes questions, en fait, c'est que je veux essayer de voir c'est quoi leur Polaroid de leur vie en ce moment. Puis, c'est quoi le Polaroid de leur vie dans Tu vois, 15-20 ans. Moi, je veux la big picture. Je veux savoir où est-ce que tu t'en vas. Fait que toi, de ton côté, est-ce que tu as une idée où est-ce que tu es clairement en ce moment? Puis où est-ce que tu t'en vas? Puis est-ce que la photo, elle est claire? La photo est très claire. Je veux être l'équipe numéro 1 au Canada. Parce que présentement, en nombre d'unités, on a notre place probablement dans le top 3 au Canada en nombre d'unités. Wow. Mais en volume hypothécaire, c'est difficile de battre le marché de Toronto, de Vancouver Ouais, en volume. C'est du gros marché. Puis dans notre marché, à nous autres, c'est le volume hypothécaire, bien plus qu'unité qui compte, malheureusement. Fait, Fait que tu travailles 3 fois plus fort que les autres. au Québec, pour c'est les- comme pour le ça. volume, là. Oui, Ouais. exact. Puis, oui, moi, mon plan d'affaires est fait sur une base de 3, 5 et 10 ans. Wow. 3, 5 et 10. Oui. Puis dans 10, la photo. On est premier au Canada? Bien, on va être premier au Canada, puis je pense qu'on va rouler un volume d'affaires qui va être plus que 5 milliards à ce moment-là. Wow. C'est inspirant. C'est quoi le premier au Canada en ce moment? Y a-tu un nom? T'as à peu près, on n'a pas le nom, mais le chiffre. Là, ça. Ah, il doit faire plus qu'un milliard ou proche Ok. d'un milliard parce que Mais toi, t'es à 800. 836 millions. C'est proche. Là. C'est pas comme... on n'a Non, pas non, le double je ou le sais, triple. je C'est- sais. Ouais, t'es pas très loin, t'es juste Ouais. au Québec. Là. Oui. Mais C'est demain. faire une croissance de 10 à 15 millions, c'est facile. Mais quand tu es rendu comme courtier, par exemple, à 25 millions, puis stopper up à 50, ça, c'est difficile. Ok, ouais. La croissance ne fait pas dans le même... Arriver à 25 millions, là, 2 ans, un excellent courtier le fait. Mais c'est de maintenir cette cadence-là. À un moment donné, tu es freiné là, dans ta croissance. Je suis content que tu là parce que juste avant qu'on quitte, par rapport au scaling, je sais pas le terme en français, là, tu sais, d'être capable de La multiplier croissance. la croissance de scale notre entreprise. Tu dis justement c'est difficile là, de 25 et 50 pour une personne. Toi, de ton côté, qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que c'est du 800 à 1 milliard ou de 1 milliard à 2 milliards? Où est-ce que tu te vois là? Tu dis on va être probablement à 5 dans 10. Qu'est-ce qui va être Il faut difficile? faire le 1 milliard. Un coup, l'équipe va avoir fait le 1 milliard. Je pense qu'on va reprendre une cadence en croissance, mais c'est d'arriver au foutu 1 milliard. C'est-tu mental? Ah, je suis acharnée présentement. Si, Déterminée, peut-être. Acharnée, déterminée, je sais pas comment. Peut-être J'adore acharnée, ça. c'est Il y avait rien de négatif. péjoratif. Non, c'est tout positif. parce que là, j'imagine, vous prenez des clients, mais vous travaillez probablement de collaboration avec des courtiers immobiliers, Ouais. etc. Les gens qui veulent vous rejoindre, c'est où? Ben, en fait, notre numéro principal, c'est 450-646-6464. 646-6464 dans le 450. Sinon, équipecaron.com sur Facebook. Sinon, vcaron@multiprêt.ca. Super. Merci beaucoup. Tellement Hey, content merci de tellement t'avoir de reçu. l'invitation, les gars. C'était Vous êtes vraiment vraiment sharp. C'est vraiment agréable. Merci beaucoup, On Véronique. refait ça. Merci. Bonne journée.